Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. La leçon numéro 5, l'addition et la soustraction posée. Pour comprendre les maths, CM1. Alors, construction du concept. Exercice 1. Rabat, capitale du Maroc, possède 577 825 habitants. Marrakech possède 351 025 habitants de plus qu'au Rabat. C'est-à-dire, on a ce nombre de plus que Rabat. Quelle est la population de Marrakech? Écrire l'opération. Alors, l'opération, c'est le nombre d'habitants de Rabat plus ce nombre d'habitants. C'est-à-dire, l'opération, c'est le nombre d'habitants de Rabat plus ce nombre. C'est la population de Marrakech. Alors, 5, 7, 7, 8, 25, 825. Alors, plus. Alors, 351 000 et 25. Alors, égal. Alors, pause et effectuer cette opération. Et enfin, rédige une phrase réponse. Alors, l'opération, c'est... On va faire l'opération d'addition. Alors, 577. Alors, 825. 125. Après, alors plus 351, 25. On va faire ici plus. La somme. Alors 5 plus 5, c'est 10. On va écrire 0 et la retenue, c'est 1. Alors 2 plus 2, c'est 4 et 1, c'est 5. 8 plus 0, c'est 8. Alors 7 plus 1, c'est 8. Alors après, 7 plus 5, c'est 12. Alors 2 et la retenue, c'est 1. 5 plus 3, c'est 8. Ou 1, c'est 9. Alors la réponse. Alors la population de Marrakech, c'est 928 000. 928 000 et 850. 850 d'habitants. Alors la phrase, la population de Marrakech, est alors 928 000 850 habitants. C'est la bonne réponse. Alors, l'exercice 2. La Tiznit possède 53 682 habitants. Alors, Khmissat possède ce nombre d'habitants. Quel est l'écart de population entre ces deux villes? C'est-à-dire, il faut faire
La soustraction. On a Tiznit et Khmiset. Alors, écrire l'opération. Alors, l'opération, c'est-à-dire on va faire la soustraction. L'écart, c'est la différence. Alors, c'est 105 088. Alors, moins 53 682. Alors, égal. Vous avez effectué l'opération. Alors, on va écrire l'opération ici. Alors, 1, 0, 5, 0, 8, 8. Alors, les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les centaines sur les centaines. Après 5, 3, alors 6, 8, 2. Alors, 8 moins 2, c'est 6. 8 moins 8, c'est 0. 0 moins 6, c'est pas possible. Alors, 10 moins 6, c'est 4. Alors, 5 moins 4, c'est 1. Après, 0 moins 5, c'est pas possible. Alors, 10 moins 5, c'est 5. Et 1 moins 1, c'est 0. Alors, la réponse, l'écart entre Tiznit et Khmiset, c'est 51 406 habitants. Alors, on va écrire ici la réponse. Alors, 5, vous pouvez écrire 0 aussi, mais à gauche, c'est pas la peine. Alors, 5, 1, 4. Alors, 5 et 1, on va séparer les milliers. Et 406 habitants. Alors, ici, on va écrire la phrase. Alors, l'écart, apostrophe, l'écart entre, bien sûr, de population. L'écart entre Tiznit, alors Tiznit et Khmiset, et alors 51 406 en population ou bien habitants. L'écart entre Tiznit et Khmiset est 51 406 habitants. Alors là, en population. Alors la suite, activité de mathématisation, effectuer ces additions. On va faire la première, après vous pouvez comparer le résultat. Alors pour la première, alors 7 plus 3, c'est 10. 0 et la retenue, c'est 1. On a plus 1, c'est 10, plus 1, c'est 11. 1 et la retenue, c'est 1. Alors 6 plus 8, c'est 14, plus 1, c'est 15. Il faut écrire 5 et la retenue, c'est 1. 2 plus 7, c'est 9, plus 1, c'est 10. Alors 0 et la retenue, c'est 1. 5 plus 1, c'est 6, plus 1, c'est 7. Alors, c'est la bonne réponse. Vous pouvez écrire ici égal. Alors, j'arrête la vidéo et je continue. Le résultat pour la deuxième opération et la troisième opération. Alors, pour vous, il faut effectuer l'opération et comparer les résultats obtenus.
Alors 4, effectuer ici soustraction. On va faire la même chose, on va faire la première ensemble et les autres, vous pouvez comparer le résultat. Alors 3 moins 4, c'est pas possible. Alors après 13 moins 4, c'est 9. C'est 1. Alors 0 moins 7, c'est pas possible. Alors 10 moins 7, c'est 3. Après 3 moins 7, c'est pas possible. Alors 13 moins 7, c'est 6. Alors 2 moins 10, c'est pas possible. Alors 12 moins 10, c'est 2. Et c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Alors c'est le résultat. Je vais continuer les autres. Le résultat de la deuxième opération de soustraction et de la troisième opération. Vous pouvez comparer les résultats obtenus. 5, vous effectué. On a 125 897 plus, alors 98 097. Alors plus 53 146. Alors 7 plus 7, c'est 14. Plus 6, c'est 20. Le 0 et la retenue, c'est 2. 9 plus 9, c'est 18. Plus 4, c'est 22. Plus 2, c'est 24. Alors 4 et la retenue, c'est 2 aussi. 8 plus 1, c'est 7. Pardon. 8 plus 1, c'est 9. Plus 2, c'est 11. 1 et la retenue, c'est 1. Alors 5 plus 8, c'est 13. Plus 3, c'est 16. Plus 1, c'est 17. Alors 7 et la retenue, c'est 1. 8 plus 9, c'est 11. 11 plus 5, c'est 16. Plus 1, c'est 17. 1 plus 1, c'est 2. Alors, c'est 277 140. Le résultat de la deuxième opération et le de la troisième opération. Après 6, effectuer ces opérations trou. On a 8 plus un nombre égal à 7. Alors, c'est 17. Alors, 8 plus 9. 8 plus 9, c'est 17. 7 et la retenue, c'est 1. Alors, 5 plus 1, c'est 6. Et ici, il y a 2. Il y a 12. C'est 6. Alors, 6 plus 5, c'est 11. Plus 1, c'est 12. 2 et la retenue, c'est 1. Alors, 1 plus 1, c'est 2. Ici, 7, c'est 5. Alors, 5 plus un nombre égal à 9, c'est 4. Et 3 plus un nombre égal à 6, c'est 3. Alors, après l'opération suivante, 5 moins un nombre égal à 2. Alors, moins 3. 7 moins un nombre égal à 9. Alors, 7 moins un nombre égal à 9, c'est 8. Alors, 17 moins 8, c'est 9. Ici, ajouter 1. Alors, un nombre moins 7 égale à 3. C'est 10. Alors, 10 moins 7, c'est 3. Ajouter ici 3.
Après, 3 moins 5. Alors, 13 moins 5, c'est 8. 9 moins 3, c'est 6. C'est la bonne réponse. Alors, problème. Une ruche contient 43 000 abeilles à la fin du printemps. 22 900 abeilles partent fonder une nouvelle colonie. Durant les 2 mois d'été, 12 500 abeilles naissent dans la ruche. Combien d'abeilles contient cette ruche à la fin de l'été? Dans ce problème, il faut faire 2 opérations. Les abeilles qui partent, il faut les soustraire de la ruche. Après, il faut ajouter les abeilles qui naissent. C'est-à-dire 43 000 moins les abeilles qui partent, moins 22 900. Alors, 43 000 moins les abeilles qui partent, c'est 22 900 à la fin du printemps. Et le résultat obtenu, il faut ajouter les abeilles qui naissent. Alors, 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 9, c'est pas possible. Alors, 10 moins 9, c'est 1. 3 moins 3, c'est 0. Et 4 moins 2, c'est 2. Alors, après, 20 100. Alors, il faut ajouter les abeilles qui naissent, c'est 12. « 1500. Alors, 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 5, c'est 6. 0 plus 2, c'est 2. Et 2 plus 1, c'est 3. Alors, combien d'abeilles contient cette ruche à la fin de l'été? C'est 32 600. Alors, la réponse. Alors, cette ruche contient à la fin de l'été. Alors, cette ruche contient à la fin de l'été alors 32 600. 32 600 abeilles. C'est la bonne réponse. Alors, évaluation formative, pause et effectuer l'opération de l'addition. Le résultat de l'opération, c'est ça. Pause et effectuer la question 8. Alors, maintenant, problème. En 2016, on comptait environ 352 800 éléphants d'Afrique. Alors, leur population était de 447 600 individus en 2007. Alors, regardez, en 2007, on a plus de 400, mais en 2016, on a environ plus de 300. C'est-à-dire, il y a disparition des éléphants entre 2007 et 2016. Alors maintenant, la question, c'est combien d'éléphants ont disparu entre 2007 et 2016? Alors, dans ce cas, il faut faire
l'opération de la soustraction. On a le nombre en 2007, c'est plus de 400. En 2016, il devient plus de 300. Alors, il faut faire l'opération ici. Alors, on a 447 600 en 2007, moins, alors 352 800 pour trouver le nombre des éléphants disparus. Alors 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Alors 6 moins 8, c'est pas possible. Alors 16 moins 8, c'est 8. C'est 1. Alors 7 moins 3, c'est 4. Alors 4 moins 5, c'est pas possible. Alors 14 moins 5, c'est 9. Et 4 moins 4, c'est 0. Alors le nombre, c'est 94 800. Les éléphants ont disparu entre 2007 et 2016. Alors la réponse? Alors la réponse est 94 800 éléphants ont disparu entre 2007 et 2016. Alors après consolidation, remédiation, corrige cette opération. On a l'opération de la soustraction. Alors 6 moins 1, c'est 5. 3 moins 8, c'est pas possible. Alors 13 moins 8, c'est 5. S'il faut ajouter 1. 3 moins 8, c'est pas possible. Alors 13 moins 8, c'est 5, c'est pas 6. C'est 5. Après 1 moins 6, c'est pas possible. Alors 1 moins 7, c'est pas possible. Alors c'est 11 moins 7, c'est 4. Et 5 moins 3, c'est 2. Alors, l'erreur, c'est dans cette colonne. Alors, 11, on a le problème. Alors, ça fait compte 309 000 habitants. Alors, si à cette population, on ajoute 13 milliers d'habitants. Alors, 13 milliers, c'est-à-dire 13 000. Et 1 centaine de milliers, on obtient la population d'Agadir. Alors, 1 centaine de milliers, c'est 100 000. 1 centaine. Alors, c'est unité des centaines. 1 centaine de milliers, c'est 100 000. Alors, quelle est la population d'Agadir? C'est-à-dire, il faut faire la somme de 309 000 plus 13 000 plus 100 000. Alors, l'opération, alors 309 000, alors plus 13 000, alors plus 100 000. Alors, égal, il faut poser et effectuer l'opération. Alors, égal, c'est 4. Alors, 422 000. 422 000 habitants. C'est la population d'Agadir.
Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.